Les femmes et les hommes ne réagissent pas du tout pareil face à ce phénomène d'argent, d'épargne, de constitution de patrimoine. Les femmes, justement, la première maîtrise qu'elles ont eue, c'était sur le budget domestique. C'est cette sphère-là qu'elles ont pendant longtemps, mais ensuite avec l'argent, maîtrisée. Une femme, alors ça vient sûrement de son éducation, une femme a l'habitude de gérer un budget mensuel, le budget courses, le budget dépenses de la famille. Budget courant, en fait, toutes les dépenses courantes d'un ménage, bien plus que les hommes qui, eux, s'occupent, qui se réservent la part de la gestion du patrimoine ou de la succession. Je me suis aperçue que c'était un peu la peur, elles n'avaient pas le temps. Elles n'avaient pas envie de s'y pencher parce qu'elles avaient délégué ça à leur époux et qu'aujourd'hui, on leur avait non plus jamais posé la question. On voit aussi que les femmes envisagent cette vie avec des ruptures ou des changements de parcours qui peuvent être plus ou moins douloureux, toujours, mais qui sont aussi inévitables quand cette vie s'allonge. Il y a eu un phénomène aussi sociétal, c'est le nombre de divorces. Un divorce sur 2 en région parisienne, qui fait que des femmes qui avaient l'habitude d'être assistées par leur époux dans la gestion de leur patrimoine au jour le jour, eh bien, se retrouvent sans cet appui, sans cette aide. En France aujourd'hui, parmi les ménages les plus pauvres, en fait, ce sont surtout des mères célibataires. Et je pense que les femmes ont ce modèle ou ce risque, en fait, à l'horizon qui pour elles est très important et face auquel elles se préparent beaucoup. Déjà, si elles veulent garder leur liberté, eh bien, elles n'ont pas le choix, il faut qu'elles épargnent le plus rapidement possible. Notre aide qu'on peut leur apporter, c'est de, entre guillemets, les assister, mais surtout de les accompagner dans une éducation financière. Alors sur les retraites, c'est là qu'on observe et qu'on va observer pendant encore un moment les inégalités les plus criantes, en dehors des inégalités de salaire hommes-femmes dans la vie active. Un sujet où là, la femme prend conscience que c'est primordial, c'est la retraite. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a un homme sur 4 qui va épargner régulièrement pour justement la gestion de sa retraite et seulement encore une femme sur 5. Dès qu'elles commencent à travailler, il faut qu'elles mettent de l'argent de côté. On ne sait pas ce que sera demain. Elles ont envie d'un plaisir. Eh bien, elles se font plaisir avec cette épargne qu'elles ont constituée. Elles ont un coup dur, eh bien, elles ont cette enveloppe de disponible. Donc, elles se sont mises à travailler beaucoup plus tard. Donc, elles accèdent à la retraite beaucoup plus tard que les hommes. Elles y accèdent en plus, du coup, elles ne sont pas à taux plein quand elles accèdent à la retraite. Et un certain nombre d'entre elles ont aussi travaillé à temps partiel contraint. Donc on voit qu'elles accèdent, elles arrivent au niveau de la retraite. Et là déjà, il y a toutes les inégalités de leur vie professionnelle tardive qui se cristallisent. Un phénomène qu'on entendait très peu parler il y a encore 10 ans, il y a 20 ans, c'était la dépendance. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on interpelle aussi les femmes sur ce sujet-là, car on vit plus longtemps qu'un homme, donc on a beaucoup plus de chances d'être dépendant. Jusqu'à maintenant, on a pensé à la retraite. Maintenant, il faut parler du 4e âge. Ensuite, c'est vrai qu'elles vont aussi considérer l'argent au prisme de leurs enfants, c'est-à-dire être attentives à ce que leurs enfants, on le voit notamment sur l'épargne, être attentives à ce que leurs enfants puissent évoluer dans la vie, les doter de suffisamment de bagages scolaires, de bagages périscolaires, pour que justement eux aussi puissent faire face à la vie. La priorité de la femme aujourd'hui, c'est aider ses enfants. Alors aider ses enfants sans forcément les assister. Aussi mettre de l'argent de côté pour les aider justement à faire des études, les accompagner aussi dans leur début de vie. Quand on demande aux Français, sans même qu'il soit question forcément d'argent, mais quels sont leurs projets importants pour l'avenir, les choses importantes pour l'avenir, on voit que la question de la succession arrive en 4e position pour les hommes et en toute fin de tableau pour les femmes. Le décès, c'est sûrement le thème le plus difficile à aborder avec une femme. Parce que la femme se sent invincible. Des priorités dans la gestion de patrimoine, eh bien, c'est prémunir sa famille et donc penser à sa disparition prématurée.
Je pense que c'est en train de changer, que les générations nouvelles, justement, maintenant, ont conscience de ça, et je pense que ça va être très prégnant dans les années à venir. Mais voilà, c'est un sujet sur lequel, sans doute, dont les femmes vont s'emparer, parce que c'est le sujet important dans les années à venir.